Je vais chercher quelqu'un d'autre sur qui rejeter la faute. On peut rejeter la faute sur l'État, on peut rejeter la faute sur le coronavirus, on peut rejeter la faute sur plein de choses qui font que notre business ne fonctionne pas aujourd'hui ou n'arrive pas à décoller. Ou alors, il peut se donner un autre leitmotiv, c'est-à-dire comment est-ce que je sors de cette situation d'échec aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme chaque samedi maintenant, je vais instaurer, je pense tous les samedis, le fait de faire une vidéo un peu plus détente. Là, je vous emmène un peu soit dans mon quotidien, soit dans un environnement en tout cas différent de lorsque je tourne des vidéos sur le marketing. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois d'une facette de l'entrepreneuriat bien précise. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder la thématique de l'échec. Pourquoi j'ai envie d'aborder cette thématique? Parce que je pense, à mon sens, que elle est traitée de manière très différente par les entrepreneurs et par le reste des personnes dans le monde, dans le reste du monde, quoi. Je veux dire hors entrepreneur. Parce que j'ai pas envie de dire salarié, c'est trop cliché. Mais vraiment, les entrepreneurs ont une façon d'aborder l'échec qui est à mon sens très intéressante. Et j'aimerais vous partager donc le peu de connaissances que moi aussi j'ai pu acquérir grâce à mon expérience de l'échec que je vois d'une différente façon aujourd'hui. Alors désolé, quand je passe sur le tunnel, évidemment, ça va être plus compliqué de me voir, mais j'espère que le plus important, c'est ma voix, évidemment. Donc aujourd'hui, on va parler de l'échec. Déjà, on va donner une définition simple de l'échec. Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que échouer? À mon sens, sans rentrer dans une définition wikipédiesque, à mon sens, l'échec, c'est tout simplement le fait de ne pas atteindre les résultats escomptés. Alors, ne pas atteindre les résultats escomptés, ça pourrait être tout simplement ne pas atteindre la note qu'on aurait souhaité avoir, ne pas atteindre l'objectif financier qu'on aurait voulu avoir, peu importe le domaine encore une fois dans lequel vous êtes, mais vous pouvez rencontrer l'échec sous plusieurs formes. Et généralement, lorsqu'on fait face à l'échec, eh bien, l'échec est tout de suite une connotation négative au niveau émotionnel. Je m'explique. L'échec a toujours été vu comme quelque chose de négatif. Ça, c'est même le terme échec, même du moins dans la langue française, le terme échec est très très mal vu, très très mal entendu, vécu dans tous les sens du terme. Je pense que je ne vous apprends rien. Et c'est un problème, c'est un vrai problème pour la simple raison que on est souvent confronté à l'échec. Donc, comment est-ce que quelque chose qui va faire partie intégrante de notre vie peut être aussi toxique? Comment quelque chose qui va être autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle peut être aussi nocif sans qu'on ne puisse rien y faire? Je trouve qu'il y a un vrai problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve qu'il y a un vrai problème de se dire que quelque part l'échec, on sait très bien qu'on va le vivre, on va peut-être le rencontrer. Je sais que beaucoup de gens militent pour ne pas affronter cette réalité. Et pourtant, à tous les niveaux, on a tous plus ou moins échoué quelque part, si ce n'est dans notre enfance, si ce n'est pas aujourd'hui, vous n'avez pas encore échoué aujourd'hui, peut-être que ce sera demain. Je ne vous le souhaite pas forcément comme ça de vive voix. Mais vous allez comprendre pourquoi j'aborde cette thématique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler de l'échec au sens entrepreneur. Je pense qu'il y a deux façons de percevoir l'échec. Il y a la première façon, donc l'échec, comme je vous ai dit, de manière très péjorative, très négative. L'échec que je vais dire émotionnel, donc celle qui vous plonge un peu dans des émotions, dans des états qui ne reflètent pas votre état d'esprit de base. Et le deuxième type d'échec, je vais l'appeler, donc c'est l'échec entrepreneur, hein, je
je vais l'appeler l'échec d'apprentissage. C'est un échec d'apprentissage. Ça, encore une fois, je l'ai sorti de mon chapeau, bien sûr. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est juste pour vous faire comprendre en fait la notion cachée derrière en fait l'échec. Je pense que vous l'avez déjà vécu. La plupart du temps, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on fait mal quelque chose et qu'ensuite on apprend comment faire la chose de la bonne façon. Ça, c'est très simplement expliqué. Donc ça peut être par exemple lorsque vous avez une mauvaise note à un examen, si vous êtes étudiant, ça peut être ça. Vous avez une mauvaise note à un examen et pendant la correction, vous réalisez que votre erreur venait juste du fait que vous avez manqué un calcul. Ça, c'est les mathématiques. Shout out à mon prof de maths. Vous avez raté un calcul juste au début de la formule, de la première formule, et le résultat final est faux. Juste parce que vous avez raté un calcul dans votre équation. Donc cette vision de l'échec vis-à-vis des mathématiques, elle est réelle dans la vie aussi. On se confronte généralement aussi beaucoup à cette situation où on a fait une erreur quelque part et on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Et c'est plus tard, lorsqu'on est confronté à l'échec, on commence à réfléchir, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que j'en arrive là? À quel moment est-ce que j'ai fait une erreur? Et c'est vraiment là où je voulais vous emmener. C'était vraiment à comprendre un peu comment est-ce que ce cheminement de pensée peut être retourné pour ne pas rester dans cette vision de l'échec négatif, mais vraiment dans la vision de l'échec d'apprentissage. Parce qu'une fois que vous avez compris que l'échec peut vous permettre d'apprendre de votre erreur, tout de suite, votre vision de l'échec va s'améliorer. Je m'explique, c'est que quelque part, un entrepreneur, lorsqu'il fait face à l'échec, il a deux choses qu'il peut faire. Soit il se dit, ouais, c'est pas de mon ressort, je vais chercher quelqu'un d'autre sur qui rejeter la faute. On peut rejeter la faute sur l'État, on peut rejeter la faute sur le coronavirus, on peut rejeter la faute sur plein de choses qui font que notre business ne fonctionne pas aujourd'hui ou n'arrive pas à décoller. Ou alors, il peut se donner un autre leitmotiv, c'est-à-dire comment est-ce que je sors de cette situation d'échec aujourd'hui. Aujourd'hui, l'activité est au ralenti, l'activité a du mal à reprendre. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu peut-être des clients, mais comment dans cette situation je fais pour m'adapter et pour sortir de cette crise? Ça, c'est une vision différente de l'échec. L'échec doit vous permettre d'arriver à un nouveau stade. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, de vraiment comprendre comment est-ce que justement cet échec va vous permettre en fait de prendre une nouvelle marche, une nouvelle étape et aller à un niveau supérieur. Vraiment, c'est pas évident. Je dirais même que aujourd'hui encore, je fais encore des erreurs émotionnelles qui quelque part, quand je les fais, me plongent dans un dans un tourbillon de pensées négatives où j'ai envie d'arrêter et de me dire que ok, c'est bon, j'en ai marre. Mais très évidemment, bien évidemment, pardon, si je suis là et je vous en parle, c'est que je n'ai pas lâché. Et je pense que c'est important de réaliser, de comprendre un peu ce processus pour essayer de se l'approprier. Je pense que vraiment, moi, avant d'avoir réalisé un peu que il y a deux formes d'échec, vraiment l'échec, pour moi, et même pour simplifier, j'ai parlé de l'échec de l'émotion et de l'échec d'apprentissage, mais vraiment pour simplifier encore plus, vous pouvez juste vous dire que il n'y a qu'une seule forme d'échec, c'est l'échec qui n'est pas définitif. C'est-à-dire, si vous échouez et vous arrêtez là, sur l'échec, là, vous avez vraiment échoué. Par contre, si cet échec vous permet de vous dire, ok, comment je passe à l'étape supérieure? Comment est-ce que cet échec me fait
passer à un nouveau niveau, bah là, vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'en fait, en réalité, et c'est le cas dans beaucoup de domaines, je vais prendre un exemple qui parleront sûrement à certains. Dans le développement web, lorsque vous faites du développement, lorsque vous faites du code, ben, il y a une session où vous êtes censé faire du code, de la programmation. Et il y a une session d'après, c'est la session test. Session recette. Là où vous êtes censé maintenant faire donc tout ce qui est récapitulatif de votre code. De savoir comment est-ce que du coup votre code va fonctionner. Ce sont des tests fonctionnels tout simplement. Donc dans cette partie des tests fonctionnels, c'est là où vous réalisez en fait quelles sont les erreurs que vous avez faites. Parce que lorsque vous étiez dans le code, vous ne pouvez pas forcément avoir en même temps la tête dans le guidon et réaliser avec une prise de recul que ah non, peut-être ça, si ça. Avec l'expérience, ça vient évidemment. Mais justement, l'expérience vient des erreurs commises, encore une fois, et de l'apprentissage. Et voilà, j'aime bien cette image du développeur qui code et puis lorsqu'il passe au niveau des tests, se rend compte des erreurs, apprend de ses erreurs, va corriger pour ensuite que le code fonctionne. Et je pense qu'on peut tous avoir ce système de pensée d'essayer de programmer voilà, notre vie, je veux dire ça comme ça, c'est une belle image, je trouve que c'est une belle image. Programmer notre vie comme ça et essayer de faire en sorte que chaque ligne de code soit très minutieusement composée pour que l'on puisse atteindre notre objectif. Donc voilà un peu la vidéo que je voulais, enfin la vidéo, surtout la pensée que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est encore une vidéo sur le mindset, donc l'état d'esprit. J'aime bien ces vidéos, voilà. Pour le samedi, c'est des vidéos que je trouve assez sympas. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît. Comme ça, eh bien, tous les samedis, lorsque je pourrai, je vous ferai ce type de format vidéo. Et ce sera avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois et laissez-moi des commentaires. Ciao.